Ah, vous êtes parmi les 13 parlementaires. Aujourd'hui, ça fait déjà 16 ans depuis Frédéric Ibassa n'est plus. Qu'est-ce qu'on peut retenir de sa mémoire aujourd'hui? Un homme très fort qui est resté complètement mémorable parce que vous devez le savoir. S'il n'y avait pas eu les procès à la SANEF de Frédéric Ibassa Maliba et consorts contre le ministère public, je crois que l'UDPS n'existerait pas. Parce qu'il lui fallut ces voyages qu'il avait fait au Katanga pour vulgariser l'UDPS, afin que l'UDPS devienne un fait social. Que le pouvoir s'acharne à arrêter tous ceux qui ont été à Lubumbashi, à Likasi et à Kipushi pour suivre ces meetings. C'est ce qui a donné toute cette grande dignité, cette grande dimension à l'UDPS. Sinon l'UDPS aurait pu disparaître comme tous les autres partis politiques. Il y en a qui disparaissaient parce que la sécurité était tellement forte que le monde avait beaucoup peur et le parti s'est créé et il disparaissait dans l'histoire, dans nos armoires et consorts. Mais si l'UDPS a pu gagner parce qu'il y a eu énormément de gens qui ont été arrêtés à cause de ces déplacements de Kibassa et qu'il y a eu ces procès et finalement l'opinion internationale a suffi. Merci bien de nous avoir donné cette information. Bonsoir, bonjour chers internautes. Vous qui êtes nombreux en train de suivre KTC 13 TV Télévision. Nous sommes venus justement pour commémorer la 16e plutôt anniversaire de Ibassa Maliba. Il est décédé le 4 avril 2003. Aujourd'hui, certainement, il a totalisé 16 ans depuis qu'il est mort. Nous sommes venus ici à la paroisse plutôt à Saint-Dominique, à Limete, 13e rue, justement pour commémorer la 16e anniversaire de cet homme politique, de ces grands hommes politiques à la personne de Ibassa Maliba Frédéric. Nous sommes encore ici justement pour recueillir les avis des politiciens, certainement de ces grands partis du UDPS, Ibassa certainement, ils sont là nombreux en train de festoyer, de commémorer certainement la 16e anniversaire de Frédéric Ibassa Maliba. Mais également nous avons vu aussi d'autres 13 parmi les 13 parlementaires, nous avons vu l'un d'eux, il était là présent à la personne de Lumbu, il est là, nous allons certainement aussi recueillir son avis, toujours dans cette émission Plan B, mesdames, messieurs. Et nous avons vu encore, il y a d'autres personnes qui sont là certainement pour donner leurs impressions par rapport à ce 16e anniversaire de Frédéric Ibassa. Messieurs, vous pouvez faire votre entrée. Faites votre entrée, nous allons certainement essayer de parler par rapport aux réalités. Bonjour. Oui, bonjour mon frère. On vous appelle comment? On m'appelle Marcel Panzou. Si vous voulez m'appeler Boïka, ça va passer. Vous êtes de l'UDPS. Quel poste que vous jouez dans ces grands partis UDPS Ibassa? Je suis tout simplement président de jeunes à l'UDPS Ibassa. Alors, vous souhaiterez qu'on parle en quelle langue? Parce que la diaspora, le monde entier est en train de nous suivre en ce moment. Ça dépend de vous. Si vous voulez vraiment que nous puissions parler la langue de Voltaire, ça dépendra. Si vous voulez que nous entrions dans notre lingala habituel, ça dépend. Voilà. L'essentiel, c'est que le message puisse passer et que les Congolais puissent comprendre qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, nous allons certainement savoir la quintessence de cette journée et nous voulons que vous nous retraciez en quelques lignes qui était certainement Frédéric Ibassa Maliba. Frédéric Ibassa Maliba était tout simplement un grand homme. Je crois que c'est comme ça que ça peut se résumer. Parce que s'il faudra parler de tout ce qu'il a eu à faire, je crois que je suis de ceux-là qui pensent que une personne est une réalité à plusieurs dimensions. Et effectivement, Frédéric Ibassa Maliba est celui-là qui était réellement une personne à plusieurs dimensions. D'abord, je crois que sa vie, son cursus politique, c'est pour nous une leçon. C'est pour nous
pratiquement un héritage que nous pouvons en bénéficier aujourd'hui. Moi, en tant que jeune, en tant que président d'une structure spécialisée du parti, la jeunesse, Frédéric Ibassa Maliba nous a enseigné même par sa manière de faire, sa manière d'agir, son intelligence, sa bravoure et consort. Il a été ministre dans ce pays à l'âge de 24 ans. Aujourd'hui, moi je suis dans des trentaines, mais à l'âge de 24 ans, s'il vous plaît, Frédéric Ibassa Maliba était ministre des Sports. Lorsque nous avons reçu notre, disons, le pays avait obtenu, nous avons eu notre première coupe d'Afrique, donc la CAN, en 68, c'était Frédéric Ibassa Maliba qui était le ministre des Sports. Et à cette époque-là, je tiens à souligner que certains joueurs étaient plus âgés que lui. Mais il était ministre des Sports. À l'âge de 28 ans, il était ministre de l'Éducation. Et nous tenons à signaler ici, même la vacation, c'est que nous appelons Nalinga la côte Bengara tour à midi. Hein? C'est-à-dire que Oyo, ok, na classe, Bamsuba Bimi, Bamsuba côté tour à midi, dans la vacation soir. Moutabanda idéologie wana, l'initiateur, c'est Frédéric Ibassa Maliba en tant que ministre de l'Éducation. Ce sont des choses que nous devons copier aujourd'hui. Même la Lina Foot, les lots. On entend parler de la Lina Foot, Vita devrait jouer avec Mazembe, Lupopo devrait jouer avec une équipe de Mandaka, et qu'on sort la Lina Foot, l'initiateur, c'est Frédéric Ibassa Maliba en tant que ministre des Sports. Il a laissé des traces. Je crois que c'est d'ailleurs cette idéologie-là. Nous sommes sur cette lancée-là, nous sommes sur cette lignée-là, nous sommes en train de suivre cela. C'est-à-dire un kibassiste, un vrai, ne passe pas inaperçu. Lorsqu'on donne une responsabilité à un kibassiste, sachez-le qu'il ne passera pas inaperçu, il laissera des traces et des traces positives qui restera de génération en génération. Donc c'est ça Frédéric Ibassa Maliba. Je crois qu'il peut se résumer comme étant une réalité à plusieurs dimensions. Donc chacun viendra dire de Frédéric Ibassa selon sa dimension. Donc c'est ça Frédéric Ibassa Maliba, c'est une grandeur, la grandeur d'esprit, c'est quelqu'un qui, comme je l'ai dit dans d'autres instances, que c'était une paume de main qui rassemblait les doigts. C'était ça Frédéric Ibassa Maliba. Il était un réunificateur, il était un rassembleur, c'est quelqu'un qui aimait vraiment écouter les gens. C'est vraiment ça Frédéric Ibassa Maliba. Donc nous en tant que jeunes aujourd'hui, c'est un grand jour. C'est un grand jour aujourd'hui, 16 ans déjà, depuis qu'il nous a quittés. Ce grand homme, ce grand esprit nous a quittés, mais je crois que physiquement il n'est plus avec nous, mais spirituellement il est avec nous parce que l'idéologie, c'est ce que nous continuons à préserver gentiment et nous préservons jalousement ce qu'il nous a légué comme héritage. Les morts ne sont pas morts. Aujourd'hui, vous êtes fiers de Frédéric Ibassa Maliba? Très, très fiers. Moi, je crois que le combat que nos pères fondateurs ont commencé depuis le 15 février 1982 dans ce parti, et je crois que la lutte de l'UDPS se résume même sur les plans étymologiques. Le nom UDPS, Union pour la démocratie et le progrès social. C'était un combat à plusieurs étapes. Ça veut dire que les pères fondateurs ont pu décrocher ce qu'on appelle la démocratie. Bon, je sais que le multipartisme n'est qu'une branche de la démocratie, mais c'était ce que nos pères fondateurs avaient pris. Nous avons tout suivi lorsque le président, le maréchal Mobutu à l'époque, avait pleuré devant l'opinion nationale qui est internationale, devant le grand public. Il a dit « comprenez mon émotion ». C'était à cette époque-là qu'il avait compris que les pères fondateurs avaient arraché ce qu'on appelle le multipartisme. C'est une branche de la démocratie. Mais nous, aujourd'hui, cette génération, la génération qu'on appelle la génération de Félix et du président Hakim, puisqu'aujourd'hui, au niveau de l'UDPS, il faut parler du président Augustin Ibassa Maliba, du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, cette génération qui ont compris qu'il faut recoller les morceaux. Je l'ai toujours dit, dans l'histoire de l'UDPS, l'esprit de l'UDPS, c'est Frédéric Ibassa Maliba. L'âme de l'UDPS, c'est Étienne Tshisekedi Wamulumba. Et le corps, c'est ce qui se réalise aujourd'hui à travers la réunification. Parce que dans un homme, on doit retrouver l'esprit, l'âme et le corps. Lorsque un élément fait défaut, ça veut dire que vous n'êtes pas un homme. Donc c'est ça, en fait, la réalité. Donc pour nous, aujourd'hui, l'UDPS redevient réellement un corps à travers la réunification sur les plans physiques aujourd'hui. Et pour nous, c'est une grande victoire d'avoir un UDPSien au pouvoir aujourd'hui, en la personne de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ça veut dire que la partie qui restait, le progrès social,
sera réalisée à travers cette réunification. Donc il y avait l'Union pour la démocratie déjà à travers le multipartisme. Je l'ai bien dit, c'est une branche de la démocratie, mais nous attendons maintenant les progrès sociaux. Voilà pourquoi on dit le peuple d'abord et qu'on sort. Nous ici, chez nous, dans l'IDPS Kibasa, nous disons l'IDPS Kibasa, sentinelle du peuple. Vous savez le rôle d'une sentinelle, c'est de veiller, c'est de sacrifier des sommeils à l'intérêt public, à l'intérêt général. Et c'est ça le rôle que nous avons joué. Depuis le mois de janvier 2017, ici, là où vous vous retrouvez dans ce siège emblématique et historique de l'histoire de l'IDPS, le président Augustin Kibasa l'a dit ici, au mois de janvier, avec précision le 13 janvier, il a dit que le cap vers les élections et que finalement l'IDPS doit et va diriger. C'était une parole prophétique pour le spiritisme, disons pour les spiritistes, ou ceux-là qui adorent lire la Bible, l'appelleraient prophète. Mais c'est une forme de la prophétie politique que le président Augustin Kibasa avait émise ici. Donc aujourd'hui, nous sommes au pouvoir et nous sommes en train de célébrer 16 ans du décès de notre mentor, Frédéric Kibasa Maliba, Masele Kiomba Omba, alias Machine F. Une toute dernière question, à bientôt les gouvernements. Est-ce qu'on peut compter aussi voir l'UDPS Kibasa dans ces gouvernements de Félix Tshisekedi et vous ferez aussi mieux dans ces gouvernements si vous êtes certainement affiché dans ces gouvernements? Mon ami, je crois que, vous savez, votre question a une pertinence, que les mots me brillent les lèvres pour vous répondre. Parce que ne pas retrouver l'UDPS Kibasa dans le prochain gouvernement, c'est comme qui dirait, vous dessinez l'Afrique, mais vous oubliez le Madagascar. C'est-à-dire que vous n'avez pas dessiné l'Afrique. Parce que l'Afrique n'est pas l'Afrique sans le Madagascar. Donc, un gouvernement sans UDPS Kibasa, je ne sais pas comment est-ce que vous appellerez cela. Qu'est-ce qui vous rassure que vous serez dans ces gouvernements? C'est le fruit du combat. Nous ne sommes pas pressés, mais nous sommes prêts. Je crois même que ça inquiéterait le peuple congolais de ne pas retrouver UDPS Kibasa dedans. Tout le monde sera inquiet. Ça ne va pas s'expliquer. Comment ça va s'expliquer que l'UDPS Kibasa ne soit pas là? Comment ça va s'expliquer? Donc ça dit ça sera un non-sens. Nous ne sommes pas pressés, nous sommes prêts. Nous avons battu un travail que l'opinion tant nationale qu'internationale sait que l'UDPS Kibasa a contribué. Nous avons mis la main dans la pâte pour cette victoire et c'est notre victoire. Et voilà, nous avons confiance effectivement à la sagesse du président de la République. C'est vrai qu'il a sa part de responsabilité, ce qu'on appelle le pouvoir discrétionnaire du chef. Et nous attendons à sa sagesse pour que les choses aillent de l'avant, pour que la population puisse réellement se retrouver. Et par rapport à ce que vous avez posé comme sous-question, est-ce que réellement nous allons agir en responsabilité? Est-ce que réellement il y aura des actes positifs? Je vous ai dit et je vous ai rappelé que nous sommes disciples de Frédéric Kibasa Maliba. Là où Frédéric Kibasa Maliba est passé, il a laissé des traces. Et nous sommes de cette école-là. Donc nous n'aurons jamais une responsabilité où nous passerons inaperçus. Un Kibasiste, c'est celui qui laisse toujours des traces positives. Nous sommes dans cette école-là. Merci d'avoir passé dans cette grande émission Plan B que présente Junior Mutandou. Je crois bien nous allons à chaque fois faire venir votre intelligence pour certainement répondre à nos préoccupations. Merci bien, camarades. Merci bien, merci. Avec plaisir. Merci bien, merci. Mesdames, Messieurs, allez-y comprendre que nous sommes toujours dans le siège de l'UDPS Kibasa, en train de commémorer la 16e anniversaire de ces grands hommes politiques, patriarche Frédéric Kibasa. Je m'en vais directement dire un grand merci aussi au président national, président Augustin Kibasa, un grand homme politique. Il est tellement intelligent, c'est grand homme politique à la personne d'Augustin Kibasa. Il est intelligent comme son père. Certainement, nous avons essayé de l'entendre comme ça. C'est quelqu'un qui a des idées et c'est quelqu'un qui a vraiment de l'expertise. Il a les soucis de bien faire. J'espère bien qu'avec les combats qu'a fait l'IDPS, 32 ans, 37 ans, je crois, quelque chose pareil, du combat.
aujourd'hui au pouvoir, sûr et certainement qu'ils feront quelque chose de très meilleur. Alors, donnons la chance à ces enfants qui ont pris les pouvoirs aujourd'hui. Leurs pères se sont battus justement pour que la démocratie soit certainement installée dans le pays. Et aujourd'hui, les enfants sont en train de certainement faire honorer leurs pères qui se sont battus justement pour la démocratie dans ce pays. Aujourd'hui, le président Augustin Kibasa est là, certainement pour aussi servir les pays. Il a tendu justement sa main, justement pour faire quelque chose de mieux dans ces pays. Mesdames, messieurs, allez-y comprendre que nous sommes toujours dans ces sièges. Nous allons certainement apprendre des gens qui veulent bien parler, toujours dans ces micros, des plans B que vous présente votre humble serviteur Junior Boutando, les Mouyaka de la presse. Nous sommes là certainement avec les CG qui s'abstiennent pour aujourd'hui.